Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir la charge. La charge est une action de déplacement que l'on retrouve sur l'avant des cartes dans les statistiques en dessous des lettres C, G. Contrairement à l'action de marche, donc walk, c'est une action qui coûte 2 AP. Elle est restrictive, mais elle permet de faire pas mal de choses intéressantes. On va voir ça un peu plus en détail. Prenons pour l'exemple notre Dr Grimwell. Alors, Dr Grimwell, si on regarde ses stats de VK, il peut se déplacer de 5. Par contre, si on regarde ses stats de CG, il peut se déplacer de 7 pouces. Donc, c'est bien. Et là, vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus que de se déplacer de 2 pouces de plus pour un coût de 2 AP? Eh bien, on peut encore attaquer après le déplacement 2 fois. Mais attention, c'est restrictif aussi. On ne peut effectuer que 2 attaques-actions. Donc, les attaques-actions, ça se trouve au dos de la carte, sur le dessus de la carte. Et on ne pourra utiliser que des attaques de corps à corps de coût de 1 AP. Voyons ça plus en détail avec notre Scion of Blackblood, qui lui a une charge aussi de 7. À l'arrière de la carte, il a 2 attaques-actions, donc Sacrificial Blood, qui coûte 1, ou Custom Shotgun, qui coûte 1 aussi. Dans ce cas-ci, les 2 attaques coûtent 1, mais une seule attaque est de corps à corps. Alors, comment est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans la référence range, RG. Il y a une sorte de griffe, et puis il y a un chiffre. Quand il y a une griffe, en fait, ça veut dire que c'est du corps à corps. Et le A représente le range. Donc on doit être à 1 pouce pour pouvoir effectuer cette attaque-là. Si on regarde le Custom Shotgun, on voit range, un petit pistolet, et puis 8. Ça veut dire qu'on peut être à range, donc à une distance de 8 pouces, mais c'est pour tirer un projectile. Le petit pistolet, ça représente un projectile que l'on tire. Ça peut être une flèche, ça peut être un caillou, ça peut être une bouteille, si on est fâché, qu'on a trop bu. Peu importe. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas tirer. Ça doit être absolument du corps à corps. Donc, en résumé, notre Scion of Blackblood va devoir se déplacer de 7 et ensuite effectuer 2 attaques Sacrificial Blood et tout ça pour le coût de 2 AP. Donc, en fait, on réalise 3 actions. Mais il y a aussi des restrictions. Par exemple, si on est engagé, il nous est impossible d'effectuer une charge. Dans cet exemple-ci, notre Dr Grimwell aimerait vraiment bien charger notre Blood Rage, mais il se trouve engagé avec notre Scion of Blackblood. Qu'est-ce que c'est être engagé? C'est quand le modèle se trouve dans le range de corps à corps du modèle ennemi. On est engagé. Et là, il faut se désengager, mais ça fera... ça, c'est pour une autre vidéo, hein. Oh, pas tout en même temps. Pour effectuer une charge, il faut aussi avoir une ligne de vue. Donc ici, dans cet exemple-ci, le Dr Grimwell ou le Scion of Blackblood ne saurait pas effectuer de charge, étant donné qu'il n'a aucune ligne de vue. Quand bien même il en aurait une, s'il n'effectue pas une ligne droite pour attaquer son ennemi, on ne peut pas non plus réaliser une charge. Dans cet exemple-ci, notre Scion of Blackblood aimerait bien réaliser une charge. Il a une ligne de vue. S'il charge, c'est en ligne droite, donc il peut parfaitement réaliser sa charge. Alors, dans sa charge, il a un déplacement de 7 pouces. Donc, il va se déplacer de 7 pouces. Son attaque de corps à corps a un range de 1 pouce. Hop, il se trouve
quelle chance, il se trouve dans son range, donc il peut effectuer ces deux attaques. Maintenant, un autre cas, notre Scion of Black Blood aimerait vraiment bien attaquer Dr. Grimwell, effectuer une charge, donc il effectue sa charge. Il effectue sa première attaque, c'est réussi, c'est grande réussite, il nous sort le joker rouge, donc, et Dr. Grimwell, eh bien, il est mort, il n'est plus là. Mais il peut encore effectuer une attaque. Chance, il se trouve dans le range pour un corps à corps avec un orderly. Eh ben, il peut effectuer ici sa deuxième attaque contre l'orderly. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, rien, je pense, à part que, encore une restriction. Normalement, tous les personnages peuvent effectuer une charge. Maintenant, si en dessous sur la carte des stats, si en dessous de CG, il n'y a aucun chiffre, bah, forcément, ça veut dire qu'il ne peut pas effectuer de charge. Voilà, j'espère que j'ai été clair et concis, que vous avez tout compris et que maintenant vous savez tout sur la charge. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous dis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi, ça fait toujours bien plaisir. Sur ce, ben, je vous fais plein des gros bisous et n'oubliez pas, soyez fous, abonnez-vous.